Coucou à vous, j'espère que vous avez tous la patate aujourd'hui et que vous allez bien, tranquillement et toujours sereinement, comme je dis souvent. Quelques jours de repos, je devais m'emporter, et puis j'ai été bloqué avec des problèmes de Wi-Fi. Mais les problèmes ont été résolus aujourd'hui. En fait, ça n'a pas été très compliqué. Mais vous savez, moi, je suis pas très multimédia, tous ces trucs-là, mais en fait, ça s'est réglé. C'est pour ça que je viens vers vous, un petit moment, tranquillement et sereinement. Bon, bah, je vois que, comme je dis souvent, et que ça me travaille énormément, depuis quelques mois, depuis longtemps, que je disais que l'histoire de France et ce qui se passe avec Monsieur Macron et tout ça, et surtout les agriculteurs. Quelle histoire qui nous emporte et qui nous bouscule à l'intérieur de nous. Moi, je sens plutôt des vibrations, plutôt au Parlement européen à Strasbourg, je pense, et puis surtout à Luxembourg, pardon, à Bruxelles. Oui, Bruxelles. Et on voit que j'avais dit que je voyais tous les pays d'Europe, ce qui se passe depuis des mois, euh, et tous les pays vont se manifester, se révolter. Et ça va prendre de l'ampleur. On aura des coupures. Ça prendra de l'ampleur comme on a eu avec les agriculteurs. J'avais dit qu'ils reviendraient les agriculteurs. Vous avez bien vu tout ce qui se passe pour l'instant. Hein. Il y a même le président de la FNCA qui revient en disant oui, mais donc ils commencent à flipper tous en fait. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe en France. Les agriculteurs, ils vont revenir. Je l'avais dit depuis longtemps. Quand je les avais repartir, je savais qu'ils allaient revenir. Je l'avais dit, je dis, ils vont revenir rapidement. C'était obligé qu'ils reviennent. Parce qu'ils sont pas parinés, en fait. Et ils l'ont tous compris. Alors, moi, comme je dis, comme il y en a que je me suis fait insulter par deux, trois pingouins, que je vous ai bloqués, bien sûr, et qui nous disent que nous sommes tous des moutons. En tout cas, voilà. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes des moutons. Ah, heureusement que t'es pas le berger, parce qu'on serait perdu. Hein. Lol. Ah ah. Bref. Et donc je pense que c'est ce qu'on arrive en fait. Comme je pense que mes prédictions commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Hein. Mm. Moi je pense pas qu'Attal il va rester là jusqu'à la fin du mandat de Macron. Attal il va se passer quelque chose dans les 10 mois, il sera obligé de démissionner ou il va craquer, il va se passer un truc qui pourra pas durer. Il n'a pas les épaules pour ça en fait. Non. Et comme il y aura beaucoup de pression en France, après les élections, waouh, 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 waouh. Et ça, je le ressens depuis longtemps. Après les élections européennes, messieurs, alors tous les partis, vous allez prendre une claque en fait. La NUPS et tout ça. Le Parlement européen, il va changer de côté en fait. Il va vraiment aller à droite. Hein. Ouais. En fait, vous savez pas ce qui est en train d'arriver, les cols blancs dans les pays d'Europe. Ça fait plus d'un an et demi que je le dis. Depuis que Macron est au gouvernement, quand j'avais dit Macron sera président une deuxième fois, et j'avais dit il n'aura pas l'Assemblée nationale, la majorité, et je me suis pas trompé, et j'ai dit son mandat se fragilisera. Il aura un mandat très fragilisé. Bingo, on y est dedans. Et j'avais dit qu'il va se passer des, comment dire, que Macron allait piquer des gens à la droite, des républicains. Madame Dati, bonjour Dati. Alors Dati, alors, je sais pas chez Dati, moi je suis pas là pour ça. Elle veut être maire de Paris, vous me direz, vaut mieux elle que Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bientôt il faudra mettre vos enfants dans une brouette et les pousser hein, pour aller d'un lieu à un autre, hein, parce que bientôt plus de bagnoles, plus de vélos. Alors peut-être un jour les vélos ils vont polluer. Pensez pas avec un Hidalgo tout pollu. Bref, non, c'est-à-dire que ça devient. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes, 900 000 véhicules, donc je crois que c'est 900 000 véhicules qui sont concernés par la mesure que Madame Hidalgo a fait. Et c'est 900 personnes, donc c'est 900 000 véhicules, donc des familles, parce qu'il y a des grosses voitures, plutôt des grosses bagnoles, et c'est souvent des grandes familles qui ont des voitures comme ça.
eh ben, ils sont punis parce que Madame Hidalgo a décidé qu'ils paieraient 3 fois plus cher, et je trouve ça pas normal. Voilà. Mais bon, ça après c'est parce que la plupart des gens, c'est des ouvriers à Paris, hein. Et c'est toujours eux qui sont pénalisés, on revient toujours aux pauvres. Ils ont qu'à leur donner des financements pour avoir des véhicules, pour emmener leurs gamins et avoir de la place pour partir en vacances. Alors voilà, des voitures électriques, il n'y en a pas. Elles sont pas fiables, jusqu'à la plupart. Peut-être 100 km, quand on monte panne. Ou, je sais pas, ça va pas bien cette voiture électrique. Et puis je comprends pas bien, moi, ce système électrique en manque d'eau. Donc pour faire l'électricité, il faut de l'eau. Sinon, il faut des centrales nucléaires. Et tout le monde, voilà, on en a 50 en France, je crois. Mais bon, il y a plein de choses qui vont pas en France. Donc il y a plein de problèmes en France, c'est le bordel en fait. Moi je crois qu'on arrive, je vais vous dire ce que j'en ressens. Je peux me tromper. Attendez, je vais mettre, je suis pas porté avec mon micro là. J'espère que ça va être bon la vidéo. Je peux me planter, bien sûr, je peux me planter. Je dis que dans les 2 ans qui arrivent, il y aura en Europe des choses qui vont se passer. Il va y avoir des tensions en Europe. Déjà là ça commence. Et ça prendra de l'ampleur de plus en plus. Et ça ne sera pas que les agriculteurs, ça va prendre un ensemble de pays. Alors, il va se passer des choses en fait. Et ça va déstabiliser un peu l'Europe. Et je crois qu'à un moment, on n'aura pas l'Europe des 27 ou des 28. On aura peut-être une Europe de 12 ou de 13. Vous voyez, ce genre de truc là. Il se passera des choses. Hein. Les élections européennes vont emporter beaucoup de gens. Vous allez être très surpris de ce qui va se passer, messieurs des cols blancs. Sincèrement. Parce que tous les extrêmes vont prendre des places hyper importantes au Parlement européen et qui va déstabiliser l'organisation de Bruxelles. Et quelque part, est-ce que c'est bien ou pas, ça, je n'en dirai pas plus parce que je n'en sais rien. Mais je dis que c'est le ressenti que j'en ressens en fait. Après, je pense que nous rentrons depuis 2 ans, que je le dis, la cocotte minute, et là, ça y est là. En fait, les Gilets jaunes, c'est un début d'une histoire de vérité à 100%. Ils ont eu raison à 100% de manifester. Après, il y a eu des gens qui sont infiltrés, qui ont tout cassé malheureusement. Mais les Gilets jaunes en eux-mêmes, ce sont des ouvriers, des gens qui ont touché le SMIC. Voilà, et je suis avec tous ces gens, moi, depuis que j'ai ouvert un monde invisible. J'aime tout le monde, hein. Je ne fais pas de différence entre un riche et un pauvre, moi. Hein. Moi, j'aime tous les gens. Hein. Si les gens ont de l'argent, c'est qu'ils se sont battus pour l'avoir. Hein. Je parle des gens que je connais, moi, hein, dans mon monde invisible. Hein. C'est des gens qui sont battus pour créer des entreprises, sont partis de rien, en fait. Ils ont fait de leur, ils ont volé personne, ils ont travaillé, ils ont la santé, ils ont passé 40 ans, 50 ans à travailler. Moi, j'applaudis ces gens. Et puis les gens aussi qui essaient de réussir, j'applaudis aussi. Hein. Mais on vit dans un monde de dingue, en fait. Et donc, je crois que le monde change. C'est ce que j'en pense. Je l'ai pensé, je l'avais dit depuis avant le deuxième mandat de Macron. Je pense qu'en Europe, nous aurons des changements dans les 2 ans. On va avoir des bouleversements jusqu'en juin, qui va être compliqué. Les attentats, j'en ai parlé. Je ne vais pas reparler de ça, vous savez. Pardon. Et il y a quelque chose qui se prépare en Europe. L'Europe va se fragiliser. Hein. Et on rentrera dans une Europe qui sera vraiment dominée par les extrêmes. Il y aura des compromis qui vont se faire avec les Républicains et les Marine Le Pen, ce genre de trucs, Ciotti, tout ça. Ciotti, je sais pas ce qu'il va nous faire, Ciotti, avec... je sais pas si Ciotti, il va pas nous faire un petit manigance, peut-être, hein, parce qu'il en est capable, comme il voit qu'il ça coule. Je sais pas, hein, avec la clique de, je sais plus comment ça s'appelle, tous ces gens, moi, tous ces gens de la droite, en fait, la droite, l'extrême droite, et c'est que peut-être aussi l'extrême gauche qui va se mettre avec la NUPS, on sait pas, ouais, ce genre de truc là. La NUPS, vous avez pris une claque, c'est pas la peine, c'est mort. Oh, la NUPS, c'est mort, c'est mort. Je pense pas que vous, la NUPS, j'ai rien contre la NUPS, moi j'ai rien contre personne en fait, j'ai aucun parti moi, hein. Donc je reste neutre. La NUPS pour moi c'est mort. La Renaissance pour moi c'est mort. Depuis un moment déjà. Et je pense que on arrive
À un moment, le président sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Regardez avec le Belarus ce qui se passe. Quand on n'a plus de majorité, quand on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on n'a pas trop le choix. On peut plus gouverner. Et comme on peut plus gouverner, eh ben, on est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pour l'intérêt de la France. Et Macron sera obligé de le faire. C'est ce que je pense. Voilà ce que j'en pense. J'en suis certain que ça arrivera, ça. Je l'avais dit depuis longtemps, ça. Bien avant, rappelez-vous, j'avais dit. Monsieur Macron sera président une deuxième fois. Tout le monde, beaucoup, pas tous, hein, il y en a des médiums comme moi qui ont dit la même chose que moi. Mais il y en a beaucoup qui se sont plantés en fait. Mais bon, comme Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine au pique-nique, Martine avec je sais pas qui, Martine. Non, je rigole. On se plante tous, hein. Moi aussi je me suis planté. On peut tous se planter, bien sûr qu'on peut tous se planter. J'ai dit que dans la voyance, il faut en prendre et en laisser. C'est pour ça que je n'aime que les guidances qui m'emportent et me bousculent à l'intérieur de moi. Pour éveiller les esprits, les emporter avec moi dans une certaine vérité. Pour s'emporter, pour effacer tout ce qui nous porte, tout ce qui nous bouscule à l'intérieur de nous. C'est ça, mais toujours revenir. Avec la patate. Eh oui, la patate. Bon, en plus, il va faire beau bientôt. Vous avez vu comment ça part soleil? Bon, j'ai fermé mes volets pour pas que je sois déjà rangé par les gens qui marchent. Parce que dans ma fenêtre, il y a un petit chemin, il y a des gens qui passent. C'est pour ça que j'ai envie de partir. Bon, alors en fait, tiens, on va pas... Bon, j'ai parlé de ça, donc je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit en fait. Je voulais vous dire un truc. Parce que je me suis emballé, je me suis emporté, je me suis bousculé à l'intérieur de moi. Ça s'est mis. J'avais une cigarette, je sais plus ce que j'en ai fait de ma cigarette. Ah, je l'avais oublié, je l'avais écrasé. Je dis, c'est... M'en voulez pas, moi, je suis vraiment cool à la maison. Hein. À mon petit bureau, tranquille, avec mes petits gribouillages. J'aimais bien dire crabouillage. Il y a une dame qui m'a dit, monsieur Mi, on dit pas crabouillage, on dit gribouillage. Je sais, madame. Mais ça me fait rappeler quand j'étais petit, j'aimais bien quand j'étais petit. J'aimais bien ma petite enfance avec mes copains. Vers ma banlieue, il y avait un château. J'allais me promener avec mes petits copains, on avait 8-10 ans, avec nos bâtons. Et il y avait des châtaigniers, ils étaient géants devant moi, moi qui étais petit garçon. Je prenais mon bâton et le jetais comme un Robin des Bois. Ou comme, je sais plus qu'on m'appelle la fronde, je sais plus qu'on tirait la fronde. Et de mon bâton, je faisais tomber plein de châtaignes. Je remplissais mon sac et fier d'avoir fait ça, je courais jusqu'à chez ma maman pour que nous mangeons tous ensemble mes châtaignes ramassées ce matin-là, dans l'aube, parce c'était très tôt. Parce que j'avais souvent mes copains qui allaient plutôt, étaient toujours plus rapides que moi. Et comme j'étais plus petit, mon père m'engueulait parce que je partais tôt le matin. Je n'avais pas peur. Et pas tôt, pas non plus 5 heures du matin, hein, mais c'était plutôt 7 heures, 8 heures. Et j'allais là-bas, voilà, il faisait jour, et je commençais à... Je me rappelle de ce temps, c'était une belle histoire, ça. Les châtaignes. Quelle belle histoire de vie. Quelle belle histoire de vie. Je sais pas pourquoi je suis venu dans tout ça, mais voilà, c'était un souvenir de passé. J'aime bien parler des moments de belle histoire. De belles histoires d'enfance qui nous emportent des moments quand on se rappelle. Ouais. On oublie de se rappeler de belles histoires. On ne se rappelle que des mauvaises, que des choses qui nous ont fait mal, qui nous ont touchés. Moi, j'aime bien me rappeler de belles histoires. Ouais, elles me permettent d'effacer ce qui est mauvais à l'intérieur de moi. Elles m'emportent et me bousculent. Comme là. Je pense qu'on va arriver à une... Je sais que je l'ai dit plusieurs fois et qu'on a eu... Vous savez, le temps n'est pas défini sur la médiumnité. Mais je pense que l'Europe sera obligée de s'incliner devant la Russie et qu'ils seront obligés de négocier avec l'Ukraine et que le président ukrainien il va se fragiliser. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais je pense aussi que ça se va tourner très mal pour M. Poutine. Alors j'ai rien contre lui, moi, je lui dis simplement ce que j'en ressens. Ces deux hommes-là auront à un moment défini des problèmes. Alors ou de santé, ou de coup d'État, ou je sais pas. Mais il se passera un truc de toute façon. Ça j'ai toujours dit. Alors est-ce que ça sera meilleur après? J'en doute, hein. Mais voilà. Après, il faut faire attention parce que on est en train de manigancer contre l'Europe. On est en train de manigancer pour fragiliser l'Europe. Tout le monde le sait, tout le monde veut fragiliser l'Europe. Ça arrange pas l'Europe. Ça arrange pas les Chinois ni les Russes. Ça arrange personne. Donc ils vont tout faire pour fragiliser l'Europe. Et l'Europe, vous avez vu qu'elle commence un peu. Il y a des pays qui sont
Ouais, vous avez bien vu, je sais plus quel pays là, le monsieur là, je sais plus, c'est pas la Pologne, lui, c'est là, qui est président. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce monsieur là. Du pays, c'est pas la Pologne. La Hongrie, je crois, non? Moi, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Et ben, lui, il est président là, il va être président, je crois, à un moment, et donc pendant 6 mois, je crois. Donc lui, il est contre toute l'Europe, hein. Il est contre, lui, de l'extrême droite. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez de qui je parle. Euh, et lui, je pense que lui, dans les 6 mois qui arrivent là, quand il va être président de la commission, ça va être le bordel. Voilà. Et tant mieux, parce que ça va permettre que tout ça se bouleverse et tout ça change en fait. Ça va permettre que les gens, ils en ont ras-le-bol en fait. Quand on dit les Français, ils vont prendre encore 5 ou 10% dans la gueule d'électricité et de gaz, en quart, tous les mois, tous les 2 mois, c'est en quart d'électricité, c'est en quart du gaz. Mais il faut que ça s'arrête, ça, sincèrement. Mais ils vont faire comment les gens pour payer l'année prochaine? Imaginez-vous, l'année prochaine, il y a un hiver très froid. On va imaginer. Parce que le temps, le climat aujourd'hui, il est un peu... Mais imaginons qu'on arrive à un cycle de froid. Qui sait? Ça peut arriver, ça, on dit réchauffement. Peut-être qu'à un moment, il y a un hiver, il sera tellement terrible. Il va ramener combien de personnes? Combien de personnes âgées vont mourir là? J'ai vu cet hiver là. Heureusement qu'il n'a pas fait très froid. Combien de personnes sont restées à 12-13 degrés chez eux? On n'en parle pas de ça. On parle que de l'essence dans la bagnole. Ça, je peux le comprendre, c'est parler au boulot. Mais on parle pas des gens qui sont handicapés, qui ont peut-être 1000 balles par mois, et on parle pas des personnes âgées qui ont eu des retraites de merde à moins de 1000 euros par mois, et qui ont passé un hiver de merde. Ils ont eu de la chance parce qu'il n'y avait pas trop d'hiver. Mais imaginons qu'il y aurait été un hiver froid, très très froid, et que ça peut arriver l'année prochaine, ou une autre année. Il y aurait eu combien de morts aujourd'hui? Il y aurait eu combien de morts? Pas attendre quoi? Pas attendre quoi? Parce que bien sûr qu'en France, il y a plein de gens dehors, mais il y a beaucoup de clandestins, et c'est avec la France, je le pense, parce que la France n'a pas les moyens de prendre tout le monde, c'est pas possible, comme tous les pays. Il faut qu'il y ait une limite, sinon c'est le bordel. Faut être honnête. Mais moi, je parle des gens qui habitent en France, les Français. Il y en a combien de Français aujourd'hui qui peuvent pas se chauffer? Il y a combien de Français aujourd'hui qui peuvent pas s'acheter un beefsteak? Il y a combien de Français aujourd'hui qui peuvent pas aller je sais pas, s'acheter une glace en été, qui peuvent même pas aller voir le médecin. Il y a combien de gens qui se laissent mourir là, qui se font pas soigner? Il y en a combien? Parce qu'ils ont plus quoi payer leur mutuelle. Il y a combien de gens qui ont pas été voir un médecin depuis des années, qui auraient besoin de voir un médecin parce qu'ils sont âgés? Il y en a combien aujourd'hui en France? Alors moi je vous comprends, les agriculteurs, les paysans. Ouais. Et je comprends le peuple français, les peuples d'Europe qui se manifestent, qui veulent tous manifester. Parce qu'à un moment, il faut dire stop. On peut plus payer autant. Les Français peuvent plus payer. C'est trop. Quand il y a des gens qui touchent 600 ou 800 euros par mois et qu'il faut qu'ils payent 200 euros, 250 euros de prélèvement par mois pour un appartement F3 pour chauffer. Est-ce que c'est acceptable ça? En sachant qu'on a un pays riche, où on a un pays où on a 50 centrales nucléaires, où qu'on pourrait faire des super trucs pour que les gens ne payent pas autant et qu'ils vivent dans dignité et en santé. Donc moi je pense qu'on arrive à ça. On arrive dans une Europe qui commence à se compliquer. On arrive dans une Europe qui commence à s'emporter. L'Europe n'a jamais été autant fragilisée depuis 2024. Jamais. Et là on arrive au stade encore. Et c'est rien. Après vous allez voir en juin qu'est-ce qui va se passer. Après juin, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Sincèrement, il va se passer des choses énormes dans les 2 ans en Europe. Vous verrez. Voilà. Me suis emporté. Je me suis bousculé à l'intérieur de moi. J'étais ravi d'être encore avec vous aujourd'hui. Je vous ai pas oublié, je suis toujours avec vous, je vous embrasse. Je vous dis gardez toujours la patate, croyez en vous, croyez en votre vérité, comme en vos guérisons. Croyez en la lumière que Dieu vous a donnée, croyez en l'espoir, battez-vous quand vous pouvez vous battre, mais battez-vous toujours dans vos cœurs et dans votre esprit, ne soyez jamais pris par l'obscur. Jamais, l'obscur c'est comme le crabe, quand il vous attrape, il vous emporte. Restez plutôt dans la lumière. Elle qui est dans votre cœur. Battez-vous pour votre vérité. Rêvez, emportez-vous, envolez-vous. C'est ça la vie. C'est s'emporter et s'envoler. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. C'était le monde invisible. Merci à vous.